et bienvenue à vous sur la chaîne Nature et Cosmétiques. Aujourd'hui, préparation d'un savon très facile à faire. Pour ce savon, on va avoir besoin de quoi? D'huile d'olive, d'huile de coco, d'huile de ricin et c'est tout. Le reste c'est la soude, l'eau et le café, tout simplement. Donc ce savon va être assez exfoliant. J'en avais fait un autre exfoliant, je voulais le montrer en vidéo, mais en faisant ma vaisselle, je me suis rendu compte qu'il n'était pas exfoliant suffisamment. Donc j'ai décidé de ne pas mettre la vidéo. Donc là voilà, avec 3 huiles et du café, on peut se faire un super savon. Pas besoin de fragrance, c'est pas la peine, pas besoin. Pas besoin de colorant, le café va le colorer de toute façon. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Toutes mes préparations sont prêtes. Là, j'ai mes 3 huiles. Là, j'ai mon eau avec la soude. Et là, hop, je pousse. J'ai mon café. Je mets 10% de la quantité d'huile de café, tout simplement. Et ben on y va, on va commencer. J'espère que cette fois-ci, la pâte ne sera pas un cauchemar. Donc on verse l'eau dans les huiles, très doucement. Voilà. C'est fini. Ensuite, on mélange doucement. Ça va gêner, vous allez rien voir. On mélange doucement. Très souvent, avec la chaleur extérieure, ça gonfle, en fait, la pâte. Elle reste pas fine. C'est dû à la chaleur aussi. Pas que, c'est aussi dû aux fragrances, mais c'est aussi dû à la chaleur. Donc ne vous inquiétez pas si ça arrive. En été, ça arrive fréquemment. Voilà. Et ensuite, on va passer au mixage. Pour le mixage, je vais couper parce que je ne veux pas vous casser les oreilles. Et je reviens une fois que c'est terminé. A tout de suite. Une fois la pâte très légèrement mixée. Alors, j'ai pas complètement mixé, la crasse n'est pas encore faite, mais je vais déjà rajouter le café. Donc là, j'ai mes 75 g de café par rapport à mes 750 g d'huile. Et on mélange. Ça sent déjà super bon. Donc là, je vais mixer un petit peu, donc je recoupe et je reviens. Voilà, la trace est faite. Le café a bien été mélangé. La trace est magnifique. Franchement, comme on rêve de l'avoir à chaque fois. Et bien maintenant, on va préparer le savon. Hop. Vous allez voir. Est-ce que c'est pas parfait et magnifique? Si tout ça pouvait être toujours comme ça. Oh là là, ce serait tellement génial. Je pense qu'il va être super. J'ai hâte de le tester et de l'offrir parce qu'on m'en a demandé beaucoup. En plus, j'ai mis exactement ce qu'il fallait en quantité.
Hop. Et puis on a fini, ça y est, ça va très très vite aujourd'hui. Un léger petit marbrage, hein, même si je pense que c'est pas vraiment la peine, parce que je suis même pas sûre que ça va se voir. Et ensuite, on n'aura plus qu'à le ranger. Ah, regardez ça comme c'est magnifique. Je vais essayer de prendre le téléphone. Et voilà. Voilà, voilà. Très très facile aujourd'hui. C'est un vrai bonheur. Je vais prendre juste un petit mouchoir pour quand même essuyer les contours. Et un peu d'intérieur. Voilà. Bon, j'essuie. Je fais mon petit marbrage. Et je vous montre juste après. À tout de suite. Nous voilà avec le savon prêt à faire un petit somme pour un jour ou deux. Et écoutez, la pâte était absolument parfaite. Si elle pouvait tout être comme ça, ce serait absolument génial. J'ai essayé de faire une décoration sur le dessus, mais ça n'a, à mon avis, rien donné du tout. Là, je vais le faire dormir pendant un jour ou deux, et puis je reviens vers vous pour le découpage du savon. À plus! Nous voilà aujourd'hui de retour après un peu moins de 24 heures avec, je vous avoue, un savon qui, je pense, n'est pas encore prêt à la découpe, mais que j'ai déjà sorti du moule. Donc, on va quand même tenter le coup. Voilà. Donc, c'est parti. On va couper la première tranche. Là, vous voyez, il est mou, hein. Honnêtement, il est encore trop mou. Et il aurait dû être quand même légèrement plus dur. Donc, on va tenter une découpe. Et je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Alors, il va être facile à découper, ça c'est normal, puisque comme il est encore très très mou, il va être assez simple à découper. Le problème, c'est que je pense que c'est trop tôt. Donc ça c'est le premier. J'espère que les autres tranches pourront... Voilà, alors il est très très noir, très foncé. Et je pense qu'il va quand même être assez efficace, hein, parce que 10% de la recette de marc de café, à mon avis, c'est quand même un bon pourcentage, quoi. Donc voilà, première tranche, c'est ok. Et maintenant, on va s'occuper de toutes les autres. Donc évidemment, pour que votre savon soit le plus droit possible, quand vous avez un moule comme ça, il faut bien le mettre au fond. Voilà. Ça va nous faire des jolis petits savons. Et voilà. Donc ils vont tous être comme ça. Donc c'est pas forcément nécessaire de vous montrer la totalité de la découpe. Je vais vous les montrer à la fin. Voilà. Il n'y a pas de trou. C'est normal, puisque la pâte était absolument parfaite. Donc je découpe tous ces savons et je vous fais une petite photo. Voilà, à tout de suite. Une petite chose de plus dont je n'ai pas encore reparlé dans cette vidéo, mais qui évidemment est extrêmement importante, c'est toutes les protections à utiliser pour pouvoir faire du SAF. C'est hyper important. Il faut vous protéger en fait quand vous faites du savon. C'est très important. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais je tiens quand même à finir ma vidéo en parlant quand même. Donc évidemment les gants, vous voyez, même quand je démoule, j'ai quand même les gants parce que ça reste encore caustique. Et pantalon long, chaussures fermées, alors des vêtements dont vous vous fichez un peu, hein. Des vêtements, c'est pas vos vêtements préférés, quoi. Parce que si jamais il y a des problèmes, ils vont être pourris. Donc moi j'ai pris des vêtements dont je me fous complètement.
Voilà. Donc, bah écoutez, après tout ça, j'ai fait donc une petite pesée de mes savons. Ils font tous entre 98 et 110 grammes. En dehors des deux petits, parce que on m'en a demandé des petits, donc j'ai fait des tout petits. Ceux-là font entre 45 et 50 grammes à peu près. Voilà, là j'ai tout limé, donc ça je m'en servirai après pour le mettre dans ma petite boîte. Ma petite boîte qui est ici, remplie de plein de petits cadeaux à mettre dans un futur savon. Mais je les mets quand ils sont secs, ou en tout cas à peu près secs. Voilà, donc bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi j'ai été contente de la faire pour vous. Moi je m'amuse bien en fait, hein. Donc, et je pense que c'est très important quand on fait des vidéos. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Et surtout, ça c'est le plus important, prenez soin de vous et de vos proches. Bye.